Clémence, bienvenue dans Talk avec Samy. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci beaucoup pour cette invitation, Samir, ravi d'être ici. Avant que je te laisse évidemment te présenter, je veux juste teaser un petit peu le truc. Tu as créé la première startup où aujourd'hui des jeunes étudiants, ils peuvent rencontrer des dirigeants de multinationales. Et ça, c'est beau. Exactement. Will Society, c'est justement une première initiative que j'ai cofondée avec Romaine Berger. Ça fait maintenant 1 an en fondant Will Society, qui est aujourd'hui le premier cercle privé intergénérationnel, qui est développé aussi à échelle internationale par des ambassadeurs, mais aussi par nos membres, et qui permet à la fois à des décideurs de pouvoir transmettre. On parle beaucoup d'héritage durable, justement en termes de soft skills et de best practices. Et sur le volet jeunes talents, qui sont des étudiants, de développer leur insertion professionnelle en employabilité, de connecter aussi avec des décideurs à travers le monde. Et comment tu as rencontré Roman, ton associé? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu cette histoire-là et comment vous avez décidé de vous lancer ensemble? Ouais, carrément, le storytelling est assez marrant. Donc nous, on s'est rencontrés à l'école. On a toujours voulu se lancer dans l'entrepreneuriat, mais moi, personnellement, c'était jamais le bon moment. Sentiment un peu, syndrome de l'imposteur, comme malheureusement beaucoup de personnes. Ensuite, on a continué donc sur nos années de césure où Romain a eu un parcours un peu plus, finance en private equity M&A. Moi, j'ai grandi dans les maisons de luxe, sur une partie e-commerce, gross marketing, où un jour, en fait, Romain m'a envoyé un message, j'étais dans un métro à Paris. Elle m'a dit: «OK Clémence, faut monter une boîte». On était tombé sur un business model, américain, justement qui nous avait beaucoup inspiré sur ce volet communautaire créateur de valeur. Et on s'est dit: «Mais let's go multiplier nos compétences et tout ce que l'on a appris, en fondant un club». Donc nous, on voulait vraiment, fonder un club, une start-up et une nouvelle initiative. On s'est dit: «OK, ce côté intergénérationnel aujourd'hui pose problème dans les entreprises». On parle beaucoup de silos générationnels, cette partie aussi, tu vois, de capital humain qui n'est pas assez exploitée. On s'est dit: «C'est parti, let's go monter ce premier cercle privé». Pourquoi privé? Parce qu'on sélectionne des acteurs aussi de transformation et de changement, qui sont engagés, sur ces thématiques de leadership. Et je t'avais posé cette question la première fois que je t'ai rencontré. Comment vous avez rencontré vos premiers dirigeants? Qu'est-ce qui, selon eux, manque aux jeunes? Et pourquoi c'est important, selon toi, de créer ce pont entre les deux? Tout à fait. Donc nous, comment on a développé notre premier réseau et notamment des dirigeants, donc ça peut être des CEO, des personnes du COMEX, de grandes entreprises. Habituellement, en tant qu'étudiant, on peut pas parler, c'est normal, hein, parce qu'il y a un volet aussi hiérarchie. Nous, en fait, on a envoyé des messages au culot sur LinkedIn. On avait vraiment très bien travaillé un message. On voulait que ça se ressente, en fait, le côté mission et de créer des ponts. Tu as très bien dit ce terme-là qui était vraiment dans notre message. Et en fait, on les a abordés en disant: OK, on veut vous onboarder avec nous sur un projet d'avenir, on y croit, ça peut marcher, mais avec du collectif. On n'y arrivera pas seul avec Romaine non plus. Donc il fallait en fait ces premiers piliers d'ambassadeurs pour construire la communauté. Et aujourd'hui, quel conseil tu donnerais à un jeune ou à un étudiant pour devenir un petit peu leader de sa génération, pour ceux qui nous regardent, tu vois, pour renforcer cette capacité-là de leadership à laquelle vous tenez tant chez Will Society? Ouais, nous on parle beaucoup de leadership parce qu'on a un leadership qui est aussi basé sur les soft skills. C'est quelque chose qui ne s'apprend pas forcément, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans ton parcours académique. Donc c'est vraiment ce truc que je donnerais en termes de conseils, c'est foncer et oser, même si c'est quelque chose de très difficile et de très simple à dire. D'abord, ça serait s'entourer des bonnes personnes. Et bien sûr, avant de s'entourer des bonnes personnes, il faut aussi se rechallenger soi-même sur ce que l'on veut, qu'est-ce qui nous plaît pas aujourd'hui, comment on voit l'avenir aussi au long terme. C'est des questions qui sont dures à se poser, notamment quand on démarre un cursus académique aussi et qu'on découvre un autre environnement. Mais c'est d'abord de s'entourer de ces bonnes personnes-là. Donc c'est pas d'avoir peur d'aller voir des mentors. Ça peut être des professeurs aussi, mais vraiment des personnes qui vous inspirent. Nous, c'est ce que l'on a fait avec Romaine. On y allait au culot, on savait même pas qu'ils allaient nous répondre, ce qui est normal par manque de temps. Aujourd'hui, on a des outils qui sont déployés, qui sont très simples. On a LinkedIn, on a aujourd'hui les réseaux de clubs, d'entrepreneurs, de projets, qui sont en fait des formats collectifs et qui permettent de rencontrer plusieurs personnes aussi. Je rebondis en fait sur ce que tu as dit parce que c'est un super conseil. Je parle aussi de ma propre expérience, le fait d'envoyer des messages. Tous ceux qui sont un petit peu entrepreneurs, qui sont ambitieux, qui ont envie de rencontrer des gens, ah, cette personne-là, je la regarde sur YouTube, sur les réseaux sociaux, elle m'inspire, bah envoyez-lui un message. Parce que vous serez surpris du fait que la plupart vont vous répondre. Complètement. C'est vraiment un gros message à donner aussi. Les leaders d'aujourd'hui, c'est pas forcément des personnes qui sont inaccessibles. Justement, c'est souvent les personnes qui sont le plus ouvertes à t'apprendre, à t'accélérer, à comprendre ton projet, à donner des conseils. Et ça, on s'en rend pas assez compte et c'est normal parce qu'on n'en parle pas aussi et ça se voit pas directement. Ouais. Et vous avez récemment lancé un projet qui a fait pas mal de bruit. J'ai vu un petit peu sur les réseaux sociaux. Vous avez lancé Will IA.
tout à fait. C'est une IA qui est appliquée au leadership. Et comment est-ce que tu peux un petit peu nous la présenter et comment tu vois en fait l'éducation évoluer avec justement l'intégration de ces nouvelles technologies? Ouais, l'intégration des nouvelles technologies aujourd'hui, elle est capitale parce que ça accélère super vite, même parfois trop vite de jour en jour où tu vas regarder une news la veille, le lendemain ça va changer. Il y a un côté de sensibilisation et de démystification en fait des sujets de l'IA parce qu'aujourd'hui c'est un sujet où parfois peu d'entreprises en parlent. Sur le secteur éducatif, malheureusement, les étudiants sont peu formés. Les étudiants collaborent avec ChatGPT, mais il y a ce volet d'apprentissage qui est de plus en plus perdu. Donc comment on peut rendre tout ça complémentaire sur un levier d'élévation? Donc c'est nous, nos premières réflexions que l'on a eues avec Romaine et aussi des experts qui étaient vraiment très orientés sur ces sujets. Comment en fait on peut le rendre complémentaire à l'humain et à Will Society aussi sur sa vision long terme. Willia aujourd'hui c'est un projet, donc c'est ni une filiale, c'est ni une branche, c'est ni une nouvelle intelligence artificielle, c'est un projet que l'on co-construit avec nos membres. Nous en fait on a réalisé des premiers drops qui visaient en fait à faire des masterclass sur des sujets d'IA avec des experts et justement co-construire une IA qui va être un peu plus émotionnelle. Ça peut paraître super contradictoire de parler d'IA émotionnelle alors que l'IA n'est pas un humain, n'a pas forcément de sentiments ou de cœur. Mais c'est vraiment comment l'IA d'aujourd'hui peut avoir un impact vraiment sur toi, ta santé mentale, ta productivité en entreprise en termes d'opérationnel. On parle beaucoup des sujets de gross marketing, de veille business, d'élévation de soi. Donc comment ça peut devenir un complément? Et tu as parlé d'événements avant, j'ai oublié de dire à nos spectateurs que Will Society, non mais il faut donner un petit peu de crédibilité, c'est incubé à Station F. C'est vrai, chose que j'ai moi-même oublié de mentionner. Tout à fait, c'est incubé à Station F, donc dans le programme INSEAD, qui est l'une des meilleures business schools, notamment d'Europe et internationale. On l'a rejoint il y a 5 mois, donc c'est vraiment un projet où, pour ceux qui connaissent moins comment ça marche, nous on a postulé. Donc c'est d'abord ils acceptent ta motivation, ils regardent bien ton business model, comment tu vois ton projet à long terme, donc ton produit market fit, et ensuite tu es validé, tu passes un oral et ensuite tu es inscrit donc dans ce programme. Inside, en fait, ça matche parfaitement. Comme quoi, il suffit juste de postuler, il suffit juste d'y aller, d'envoyer des messages et ça crée des connexions. Hmm. Toujours, faut oser. Nous, on n'aurait jamais pensé avec Romaine d'être pris à Station F parce que c'est quand même un très bon incubateur. Tu as des connexions, tu as un réseau, tu as des mentors qui sont extra. Nous, on a un mentor qui vient de Los Angeles, donc pour te dire, c'est pas forcément qu'on parle bien anglais, hein, mais ça nous aide toujours à sortir de cette zone de confort et aussi d'être dans un écosystème où tu es avec des entrepreneurs et qui ont aussi la même vision que toi, le même challenge et les mêmes enjeux aussi. Ok. Et bon, par rapport à toutes les questions un petit peu que j'avais préparées, il m'en reste une. Parce que Ok. souvent, à la fin de mes podcasts, je demande quel conseil tu donnerais aux parents. Et là, je l'ai adapté pour quel conseil tu donnerais aux parents pour aider leurs enfants à développer leur confiance en eux, leur leadership. C'est une très bonne question sur le sujet des parents. Nous, on a beaucoup de parents qui nous rejoignent avec leurs enfants parce que justement, parfois, ils ne savent pas comment faire. Parce qu'il y a un côté aussi très discret et très intime parce que l'enfant ne va pas venir directement et dire à papa ou maman, bah, écoute, je manque cruellement de confiance en moi. Non, par contre, ce qu'on peut évaluer, c'est vraiment le côté où bien sûr, des jeunes, ça peut être les mettre dans des activités sportives où ça les fait rencontrer d'autres personnes, donc toujours dans ce collectif aussi. Leur apprendre à apprendre, donc ça peut être lire des livres, s'orienter justement et démystifier certains sujets, avoir toujours cette bonne connexion. Nous, ce que l'on fait en fait avec les parents, avec Will Society, et c'est là où c'est intéressant parce que ça crée des binômes, c'est les faire participer ensemble à tous nos événements que l'on fait. Nous, on fait des tables rondes et des masterclass qui sont centrés sur différents sujets. Ça peut être l'innovation sociale, le leadership, sur comment apprendre à se connaître et comment le déployer en école ou en entreprise, et ce volet aussi de parler des nouvelles tendances de marché qui arrivent à grands pas, qui concernent aussi les parents, puisque leurs enfants en fait vont être confrontés là-dessus, notamment sur les nouvelles technologies. Donc ça serait plus en fait sensibiliser sur des sujets comme ça. Nous, en fait, ce que l'on fait aussi, c'est des formats de People Lab, donc d'intelligence collective, où en fait, ça mobilise plusieurs membres et notamment des parents avec leurs enfants sur réfléchir ensemble, et c'est quelque chose qu'ils peuvent appliquer parfaitement à la maison, réfléchir ensemble sur des sujets, se poser les bonnes questions et se challenger. C'est-à-dire que nous, on va lancer une thématique, une problématique sociétale. Les membres vont y réfléchir ensemble et notamment le volet parents-enfants va se dire, OK, je suis dans un club, c'est beaucoup plus à l'aise, il y a moins ce côté familial. Je vais donner mon avis parce que je suis à l'aise, parce qu'il n'y a plus de barrière autant générationnelle que hiérarchique. C'est là où ils réfléchissent ensemble, c'est là où ils apprennent à se connaître aussi, c'est là où c'est assez marrant.
Donc moi, je vais plutôt imputer ce que l'on fait à Will Society dans la vie, familiale. C'est vraiment parler de sujets, parler ensemble, en famille, générationnelle. En vrai, c'est une histoire de famille aussi, Will Society, parce que nous, avec nos parents, avec Roman, on aime beaucoup challenger, débattre. Donc je pense que ça serait le premier truc à faire là-dessus et c'est vraiment initier le débat. Ça dépend des familles. Il y en a où le débat, c'est pas au cœur des sujets des repas de famille. Nous, c'est toujours un truc qu'on a eu et qu'on a vraiment voulu remodeler au sein de ce cercle. Ouais, et ce qui est super, c'est que pour des parents et pour des enfants, le fait d'être accompagné avec des figures qui sont importantes, ça rassure. Tout à fait. Il y a ce côté où ça rassure énormément, il y a ce côté inspirationnel aussi. On parle beaucoup d'élévation. Élévation, c'est quoi? C'est sortir de l'entre-soi, apprendre de soi, apprendre des autres, et ensuite, vraiment, se dire: «OK, maintenant j'ai tous les champs possibles». Nous, on laisse aussi nos membres développer des projets. Ça peut être des co-constructions de livres, des co-constructions d'événements et porter vraiment l'ADN de Will Society, ensemble sous un format collectif. Oh, bah comment on fait pour rejoindre pour nos spectateurs? Mais pour nos spectateurs, pour nous rejoindre, c'est tout simple. Vous pouvez aller soit sur notre site internet sur la rubrique adhésion ou soit contacter directement Roman ou moi en privé. On sera ravis d'échanger avec vous. Vous soyez décideurs ou jeunes talents. Super, bah je mettrai tous les liens en commentaire pour vous rejoindre. En tout cas, moi, je t'ai posé toutes les questions que j'avais préparées. Merci pour ton temps, Clémence. Et est-ce qu'il y a une question peut-être que tu aurais aimé que je te pose et que peut-être que j'ai pas posée? Bah, écoute, tu as posé toutes les questions qui étaient assez pertinentes. Tu as aussi beaucoup fait le lien, tu as beaucoup fait de ponts, en fait, finalement, entre les questions aussi. Donc c'est là où c'est top et nous, on a bien élargi ces sujets. Après, on pourra en parler, je pense 3 heures, dans une journée parce que c'est des sujets qui sont assez élargis. Parler de transformation humaine, de capital humain, de transmission, c'est des sujets qui sont encore importants, notamment au cœur des entreprises, parce qu'on voit très bien que l'intergénérationnel, aujourd'hui, c'est un sujet qui commence à se développer, mais qui est encore en cours d'apprentissage et justement en fait, ça peut facilement impacter la performance économique d'une entreprise, comme le développement de l'IA, justement, des entreprises qui sont en retard là-dessus, peut freiner sur l'innovation. Donc ça fait partie de l'innovation. Super, bah écoute, merci beaucoup Clémence. Merci beaucoup pour ton temps. Et voilà, à très bientôt. Merci à toi, Samy. Les amis, n'hésitez pas à vous abonner et à me dire en commentaire qui vous voudriez que j'interviewe par la suite. Et si vous êtes dirigeant vous-même, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur LinkedIn ou Instagram qui sont dans ma description. Chaque samedi, j'interviewe un jeune prodige ou un dirigeant pour créer un podcast qui partage les clés de l'éducation et de la réussite. À samedi prochain.